nous parlons et nous espérons que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous espérons, peuple de Dieu, que vous êtes tous et toutes attentifs à ce qui est en train de se passer en ce moment sur la terre. Dieu est en train de parler à son peuple et Dieu veut se révéler à son peuple. Est-ce que le peuple de Dieu est attentif? Alléluia. Alors sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse en prendre le total contrôle dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et donc, peuple de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Puissant Père, dans le nom de Jésus, nous venons remettre ce service, ce culte entre tes mains afin que tu puisses en prendre le total contrôle. Et nous te demandons, ô Jéhovah, pardon. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour nos iniquités devant toi, Seigneur. Pardon pour la méchanceté de notre cœur, Seigneur. Pardon pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de notre bouche, Seigneur. Pardon pour tous les sentiments, Seigneur, mauvais qui étaient, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Là où nous n'avons pas été fermes, Seigneur, face aux situations qui ont tenté, cherché à nous déstabiliser, Seigneur, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Et nous te supplions de nous laver avec ton précieux sang, ô Seigneur Jésus-Christ, afin que nos péchés, Seigneur, soient complètement et totalement effacés. Seigneur, que tu puisses préparer, Seigneur, le sol de nos cœurs à recevoir ta parole. Que nos cœurs soient disposés en ce matin, en ce jour, à entendre ce que tu as à nous dire. S'il te plaît, aie pitié de nous. Et conduis ce temps et ce moment. Je m'en remets entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, je veux être un instrument qui est là uniquement pour faire ta volonté. Je ne veux pas transmettre, Seigneur mon Dieu, ni de mon intelligence, ni de ma pensée, mais seulement toi et toi seul, ta parole, telle que tu me l'enseignes, Seigneur. Celle telle que, Seigneur mon Dieu, tu me l'enseignes chaque jour. Au travers de tes plus puissants prophètes, Seigneur, au travers, Seigneur, de toutes sortes de situations, Seigneur, qui me conduisent, Seigneur, à m'examiner, à examiner ta parole. Seigneur mon Dieu, je ne veux n'être qu'un instrument utile, conforme, Seigneur mon Dieu, pour faire ta volonté. Que ta parole, Seigneur, puisse toucher ton peuple, bénir ton peuple, bouleverser, Seigneur, les vies, afin, Seigneur mon Dieu, que chacun s'examine et se prépare pour ta glorieuse venue, Seigneur Jésus. Seigneur éternel, que ton Saint-Esprit puisse m'assister en ce matin, afin de m'aider à porter ce message avec, Seigneur, ton onction, ton autorité. Que, Seigneur, tu puisses nous enseigner en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et nous arrivons à la fin de ce message, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Nous arrivons à la fin de ce message. Et donc, nous avons parlé la première fois, nous avons parlé de manière générale de ce qu'était un sceau. Un sceau, une marque, une empreinte, quelque chose qui identifie quelqu'un, un objet, un sceau. Également l'objet qui permet de sceller. Et nous avons vu que le Seigneur nous scelle à 3 endroits. Premièrement, le cœur, qui est la circoncision. La circoncision du cœur est un sceau. Ensuite, le front, siège de notre intelligence, de notre réflexion, notre pensée. Et pour finir, la main. La main qui représente toutes nos actions, notre comportement, notre attitude, ce que nous faisons dans le physique. Et donc, peuple de Dieu, nous avons également vu l'importance de la circoncision du cœur. Parce que nous avons vu que c'est du cœur que sortent toutes les
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les querelles, etc., etc. Et donc il est important que le Seigneur Jésus soit dans notre cœur. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous terminons les cultes, nous invitons ceux et celles qui veulent recevoir le Seigneur Jésus, que ce soit pour la première fois ou renouveler leurs vœux, pour renforcer le sceau qui a été mis sur leur cœur. Nous invitons à faire la prière du salut. Et nous savons que l'outil qui est utilisé pour sceller, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui répète tout ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, il le répète à nos oreilles. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire. Donc si tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu deviens également le temple de Jésus, tu deviens également le temple du Père. Tu deviens le temple de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous enseigne encore en ce matin que nous pouvons perdre ce sceau. On n'est pas totalement, complètement scellé. Et pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que le sceau de Dieu a un défaut. Le sceau de Dieu n'est pas quelque chose qui est éphémère ou temporaire. Quand Dieu scelle, il scelle de manière à ce que ce sceau ne puisse pas s'en aller, ne puisse pas s'effacer. Mais alors pourquoi n'est-il pas définitif dans ce cas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un non-sens, je ne me contredis pas, pardon. Ce que j'essaie de faire comprendre au peuple de Dieu, c'est que le Seigneur, lui, il écrit ton nom dans le livre de vie pour que tu sois citoyen, citoyenne de son royaume. Si tu marches dans l'obéissance, ton nom restera inscrit dans ce registre et le sceau de Dieu demeurera sur toi. Mais à partir du moment que tu pèches, tu es en train de toi-même effacer, de toi-même retirer le sceau de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le retire. Le sceau de Dieu a toujours sa puissance. Mais le sceau de Dieu dépend de toi. Le fait que tu sois scellé de manière définitive et éternelle dépendra de toi. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir, qui va le retirer, c'est toi. C'est toi, par tes choix, par ton attitude, par ton comportement, par tes actions. C'est toi qui es en train de retirer le sceau de ton cœur, de ton front et de ta main. Alors aujourd'hui, nous allons terminer ce message en parlant de la marque de la bête. La fameuse marque de la bête, le 666 là, très redouté. Aujourd'hui, les chrétiens sont à l'affût. Ils sont en train d'écouter tout ce qui se passe dans le monde et ils entendent parler de la fameuse puce. Cette fameuse puce qui peut être implantée par un vaccin, par une piqûre. Ils surveillent tout ce qui se passe. Alors aujourd'hui, oui, on parle de la puce, on parle également d'un code. S'il y a des personnes qui ont des codes barres sur leur front, ils ont des puces déjà dans leurs mains, ça leur permet d'ouvrir des portes de leur travail, ils n'ont pas besoin de badge. Il y a d'autres qui ont une puce dans leurs mains pour pouvoir payer leur carte, payer sans avoir la carte de crédit ou pour pouvoir être identifiés. J'ai vu ça dans un reportage. Lorsqu'ils vont en boîte de nuit, plus besoin de se promener avec papier d'identité ou je ne sais quel autre document. Ils présentent leurs bras, ils sont scannés et on les reconnaît. Il y a d'autres également qui ont une puce où il est enregistré leur vaccin. Parce que dans certaines régions du monde, les personnes n'ont pas le carnet de santé comme on a ici en France. Le carnet de santé avec tous les vaccins que nous prenons tout au long de notre vie. Il y a des personnes qui perdent cela. Donc ils ont inventé aussi une puce pour ça. Ils inventent des puces pour toutes choses, pour pas mal de choses. Donc,
Les personnes qui sont averties que oui, il y a quelque chose qui doit venir, une marque, qui doit venir, une puce, qui doit venir pour pouvoir contrôler, c'est la marque de la bête, c'est pour pouvoir identifier, tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni travailler sans cette puce-là. Mais peuple de Dieu, bien qu'aujourd'hui beaucoup de personnes soient méfiantes par rapport à la technologie, par rapport à la science, peuple de Dieu, il faut comprendre une chose. La marque de la bête, elle est d'abord spirituelle. Avant qu'elle soit manifestée dans le physique, dans le naturel, avec le code barre ou je ne sais pas, une puce peut-être dans le front ou une puce ou un code barre, je ne sais pas, dans la main. Peuple de Dieu, c'est d'abord une affaire spirituelle. De la même manière que Dieu te scelle avec son sceau spirituel, tu ne le vois pas. C'est pas marqué sur toi que Dieu n'a pas pris un tampon pour tamponner sur ton front, tamponner sur ta main et c'est visible de tous. Non. C'est pas visible de tous le tampon de Dieu là, sur ta main, sur ton front, sur ton cœur. Cela se voit au travers de tes actions. Cela se voit au travers de tes œuvres, de tes pensées, tes sentiments. Il y a un passage dans Ésaïe où des anges, et même dans Apocalypse, vous retrouvez ce même passage, des anges viennent marquer le peuple de Dieu. Ils viennent faire une marque sur leur front. C'est une marque spirituelle qui n'est pas visible par nos yeux. Elle est visible spirituellement. C'est la même chose avec la marque de la bête. La marque de la bête, vous savez à quel moment elle est apparue? Ah, peuple de Dieu. Parce que tout le monde est en train de redouter le 666. Tout le monde est en train de redouter la puce. Mais la marque de la bête, je vais vous dire à quel moment elle est apparue. La marque de la bête est apparue au moment de la chute dans le jardin, peuple de Dieu. À partir du moment qu'Adam et Ève ont commencé à écouter une voix étrangère, celle du serpent, que le cœur d'Adam et Ève a commencé à écouter une autre voix, eh bien le sceau qui était sur leur cœur, le sceau du Seigneur, a commencé à disparaître. Et quand nous lisons Genèse 3, peuple de Dieu, venez avec moi. Genèse, le chapitre 3. À partir du verset, nous allons prendre le verset 4. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui en mangea. Nous voyons dans ce passage-là Adam et Ève occupés dans le jardin et soudainement un jour apparaît le serpent. Le serpent qui commence à parler. Le serpent qui commence à parler. Savez-vous que la foi vient de ce qu'on entend? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le serpent a commencé à parler. Quand tu as la foi, tu crois. Alléluia. Avoir la foi, c'est croire dans une dimension bien plus élevée que la croyance basique que nous avons sur terre. C'est quelque chose vraiment de puissant, la foi. C'est dans le domaine spirituel, c'est dans le domaine de l'invisible. Le serpent est venu et il a commencé à parler. Adam et Ève se sont mis à croire. Ils se sont mis à croire à la parole du serpent.
Et ils ont commencé à douter de la parole de Dieu. Ils ont commencé à douter de la parole de Dieu, au point même qu'ils en oublient l'avertissement du Seigneur dans le chapitre précédent, où le Seigneur leur disait: si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Ah donc, ils ont oublié cela. Adam et Ève ont commencé à perdre le sceau de Dieu. Et nous voyons que le raisonnement a changé. Nous voyons que le raisonnement a changé quand nous lisons dans le verset 6. Écoutez, elle vit que l'arbre était bon. Nous voyons là, le système de pensée a changé. Le cœur a été corrompu. Premier sceau, enlevé. Deuxième sceau, sur le front. L'intelligence, le raisonnement, la pensée est différente. Là où, avant qu'ils aient écouté le diable, ils voyaient de ce fruit et se disaient: non, je ne vais pas y toucher. Dieu a dit de ne pas y toucher parce que je vais mourir si j'y touche. À partir du moment que le cœur a été corrompu, la pensée est corrompue. Et là, on regarde le fruit, Adam et Ève regardent le fruit. Ah, mais il est bon le fruit là. Il est agréable. Ah, mais en plus, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, le fruit n'est plus devenu un interdit, il n'est plus devenu quelque chose de mal, il n'est plus devenu quelque chose de mauvais, il est devenu quelque chose de précieux, de bon, il est devenu quelque chose d'agréable. L'intelligence de l'homme a été corrompue. Le sceau du front a commencé à disparaître. Et lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, nous voyons que par leur action, le sceau de la main également a été corrompu. Leur action, leur œuvre a été corrompue. Ils ont commis le péché. Le fameux péché là, originel. Mais ils avaient déjà commencé à pécher dans leur cœur. Ensuite dans leurs pensées. Et ça s'est converti dans leur action. Ils ont péché. Et donc, le sceau de Dieu est corrompu. Et même il disparaît. Pourquoi je vous dis cela? Les origines de la marque de la bête sont là. Si tu perds ce qui t'identifie comme étant propriété, enfant, créature de Dieu, si tu le perds, ça veut dire que tu as acquis autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est la marque de la bête. C'est la marque du péché. La marque de la bête, c'est quoi? C'est la marque du péché. C'est ce qui t'identifie comme enfant du diable. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Et quand tu lis Deutéronome 32, nous allons y aller. Deutéronome, le chapitre 32, et ce sera le verset 19. On va prendre à partir du verset 18 plutôt. Deutéronome 32, verset... Ah, je suis dans Nombre. Deutéronome. Excusez-moi, peuple de Dieu. Je me suis trompé de livre. J'étais dans Nombre alors que c'est dans Deutéronome. Deutéronome 32, peuple de Dieu. Et ce sera à partir du verset 18. Il est dit: tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et nous le voyons lorsque le Seigneur donne son jugement à Adam et Ève. Il dit: je vous chasse du jardin. En d'autres termes, je vous chasse de ma présence.
Vous n'avez rien qui vous identifie à moi, là. Il n'y a rien qui vous identifie. Il n'y a aucun son, aucune marque, aucune empreinte de moi, là. Elles sont où les signes qui montrent que vous êtes de moi? Le péché, c'est ce qui te sépare de la présence de Dieu. Le péché, Ésaïe 59, verset 1. Nous allons prendre un autre passage pour appuyer cela. Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. N'est-ce pas le Seigneur, l'Éternel, qui est en train de crier dans le jardin? Adam! Ève! Adam! Où es-tu? Où es-tu, mon fils? Où es-tu, ma fille? Moi, ton Dieu qui t'ai engendré, je te cherche. Et la Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tes péchés, mes péchés, nous séparent de la présence de Dieu, nous séparent de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu as le péché dans ta vie. Si tu as les marques du péché en toi. C'est pour cela, nous appelons constamment le peuple à la repentance. Tous ceux qui disent Mossa petit bon Dieu, Mossa onsa ish bon Dieu. Non, ne crie pas comme ça. Je suis enfant de Dieu avec le péché là que tu es en train de traîner là chaque fois là sous le nez du Seigneur. Tu ne peux pas dire ça. À chaque fois que je dis je suis servante de Dieu, j'ai toujours une sorte d'appréhension. Mon cœur aimerait se réjouir, mais j'ai une appréhension parce que je sais dans quel standard le Seigneur nous attend. Je sais que le Seigneur nous attend dans un niveau de sanctification. Et quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, c'est pas encore ça, il faut que je travaille encore. Je dois y travailler encore. Et nous devons tous y travailler. Nous voyons ici l'importance, au travers de la chute d'Adam et Ève, nous voyons l'importance de la circoncision du cœur, comme nous l'avons dit la semaine dernière. La foi, Romains 10, verset 17. La foi, peuple de Dieu, vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si la foi vient de ce que l'on entend, le péché aussi, oui. C'est pour cela que tu ne peux pas écouter n'importe quel message. Tu ne peux pas écouter des messages apostasiques. Tu ne peux pas écouter des pasteurs qui tolèrent le péché. Tu ne peux pas écouter des pasteurs qui ne réprimandent pas le péché dans l'église. Aujourd'hui, peut-être qu'ici, beaucoup sont absents. Ils ne veulent pas entendre parler de nous. Mais nous sommes obligés, nous avons le devoir, nous avons la mission de réprimander le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché te sépare de la présence de Dieu. Et donc, si ton objectif, si ton but, si ton rêve en tant qu'enfant de Dieu est d'aller rejoindre le Seigneur dans son royaume et de vivre l'éternité avec lui, je ne peux pas aller à l'encontre de ce rêve. Je ne peux pas aller à l'encontre de ton désir de retrouver
retrouver ton Dieu pour l'éternité. Je ne peux pas. Alors je suis obligé de te réprimander sur ta mini-jupe. Je suis obligé de te réprimander sur le fait que tu aimes boire ton alcool et que tu viens par moments sous dans l'église. Je suis obligé de te réprimander parce que tu es en train de regarder les filles là-bas. Tu es en train de regarder les hommes là-bas. Tu es venu à l'église te chercher un mari, te chercher une femme. Tu n'es pas venu pour le Seigneur. Mais tu rêves quand même de rentrer dans le royaume de Dieu. Je suis obligé de te réprimander. Je suis obligé. Si réellement tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, je vais t'aider, je vais te réprimander, je vais te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, ça ne va pas t'aider à rentrer. Si tu aimes plus l'argent que le Seigneur, je vais te dire, mon frère, ma sœur, souviens-toi du riche, le riche marchand qui cherchait la perle de prix. Ton salut, c'est la perle de prix que Jésus te donne. Abandonne tout et suis le Seigneur, qui est le salut. Je serais obligé de te le dire. Tu pourrais être fâché contre moi, hein? Tu pourrais dire, mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là, hein? Ce n'est pas grave, mon frère, ma soeur. Moi, je suis là pour t'aider à rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas là pour t'envoyer en enfer. Parce que si jamais je fais ça, demain matin, je devrais rendre des comptes au Seigneur. Il va me dire, Pasteur CJ, je t'ai établi pour que tu puisses prêcher ma parole. Et il y a eu telle brebis. Elle commettait tel péché et tu étais au courant. Pourquoi n'as-tu rien dit? À cause de toi, elle est allée en enfer. Il est allé en enfer. Donc tu iras en enfer toi aussi. Je ne veux pas entendre ces paroles de la bouche de mon Dieu. Je veux que le Seigneur me dise, ah, bonne et fidèle servante, rentre dans le repos de ton maître. C'est ce que je veux entendre, moi. C'est ce que je veux entendre. Je veux pas entendre autre chose. Alors, mon frère, ma soeur, même si tu ne m'aimes pas, même si tu décides aujourd'hui de quitter l'église et d'aller dans une autre église, parce que peut-être que tu vas dire qu'il n'y a pas assez d'amour ici. Il n'y a pas assez d'amour, on prêche trop sur le péché, on prêche trop sur les conséquences du péché, on prêche trop sur telle chose, sur le fait qu'il faut s'habiller décemment, sur le fait qu'il faut arrêter certaines fréquentations. On prêche trop, et puis vous êtes sectaire, puis il n'y a pas d'amour, vous êtes tout le temps en train de nous réprimander. Oui, tu peux penser comme ça, hein? S'il faut même que je me batte avec toi, pas physiquement, je vais me battre avec toi avec la parole de Dieu pour te faire comprendre. Mais si tu ne veux pas comprendre, si tu décides de quitter l'église, si tu décides même de te désabonner de YouTube, de te désabonner d'Instagram, mon frère, ma soeur, c'est pas grave. J'aurais fait mon job. Parce que le Seigneur dit à la sentinelle d'avertir le peuple. J'aurais fait mon travail. Maintenant, si tu prends la décision de quitter là où la parole authentique, véridique du Seigneur est prêchée, là où la parole qui est prêchée te conduira certainement dans le royaume de Dieu, si tu décides de quitter là, c'est à tes risques et périls. Alléluia. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, etc. Donc oui, tu dois faire attention à ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. Parce que la Bible dit quoi? Dans Jacques 1, verset 14, peuple de Dieu. Jacques 1, verset 14. Le Seigneur insiste sur le fait que tu dois protéger ton cœur.
Tu ne dois pas tomber dans les pièges. Ne sois pas un auditeur oublieux. Jacques 1, verset 14, il est dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Nous allons prendre une autre version de Jacques 1. C'est la version parole de vie. La version parole de vie est une traduction de la Bible avec des mots plus dans notre actualité, on va dire cela comme ça. Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Et alors ça c'est encore version nouvelle édition de Genève. Donc je relis. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Version parole de vie. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Si dans ton cœur, il y a les mauvais désirs et que tu ne les combats pas, que tu les laisses grandir, que tu les laisses s'épanouir, ils vont t'entraîner dans le péché. La parole de Dieu, elle éclaire toutes les zones de notre cœur et met à la lumière nos véritables intentions. Elle révèle la voix de celui que tu écoutes. Est-ce que tu écoutes le serpent ou est-ce que tu écoutes le Seigneur? Donc, elle révèle à qui tu appartiens. Elle révèle la parole de Dieu. Elle révèle si tu as le sceau de Dieu ou la marque de la bête dans ton cœur. Oui, peuple de Dieu. Il y a dans le monde des personnes qui portent la marque de la bête déjà. La marque de la bête ne va pas venir au moment de la tribulation, de la grande tribulation. Elle est déjà présente, c'est spirituel. C'est pour cela qu'avant que ces temps et ces moments terribles n'arrivent, le Seigneur nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, ne te conforme pas au système de pensée de ce monde. Ne te conforme pas au raisonnement de ce monde. Ne te conforme pas, n'accepte pas, ne t'associe pas, n'imite pas. Ne te conforme pas. N'imite pas, ne t'associe pas à rien. Si on te dit l'avortement, c'est le moyen pour la femme de disposer de son corps comme elle l'entend, toi, tu dois garder en tête que c'est un meurtre, mon frère, ma soeur. Faut dire les choses, hein. L'intelligence de l'homme pour interpréter la parole de Dieu selon sa propre corruption. La corruption de ses convoitises, ses mauvais désirs, la corruption de son cœur. Et l'homme vient avec sa corruption, avec son intelligence corrompue, ne sachant plus différencier le bien du mal. Et maintenant, il appelle bien mal et mal bien. Toutes les bases, toutes les règles, tous les fondements que le Seigneur a posés pour que nous puissions tous vivre en harmonie, en paix, dans la joie et le bonheur, chose que beaucoup de personnes recherchent. L'intelligence de l'homme, l'humanité est en train de casser, de démolir, de déconstruire tout ce que le Seigneur a mis en place. Avec son intelligence, en écoutant une voix étrangère. Qu'est-ce que le diable il a dit? Il a dit oui, c'est précieux pour ton intelligence. Ah ben c'est un poison pour ton intelligence.
C'est un poison. C'était un poison. Si le monde vient avec son concept du bonheur, être heureux, c'est faire ce qui me plaît, je fais ce que je veux quand je veux, je suis libre. Si aujourd'hui je décide de prendre ma voiture et puis de rouler à 150 sur l'autoroute, à 200 sur l'autoroute, eh ben je suis libre de le faire. D'accord. Mais sache que dans le code de la route, c'est limité. C'est 90 km/h. En plus, on est peut-être en temps de neige, en temps de pluie. Donc, il faut réduire la vitesse parce que la visibilité, elle descend. Mais toi, non! Comme tu es libre, tu veux faire ce que tu veux, tu veux foncer, tête baissée, à toute vitesse, et puis tu crées un accident. Tu n'as pas respecté le code de la route. Tu pensais que tu étais libre? Être libre, c'est respecter les règles. Être libre, c'est penser aux autres. Parce que lorsqu'on conduit un véhicule, on le conduit pour soi, mais aussi pour les autres. Parce qu'on n'est pas seul sur la route. Je prends l'exemple de la circulation pour que vous puissiez comprendre. C'est imagé, mais est-ce que vous comprenez la nécessité de respecter le code de la route? Si on se met à rouler comme on veut, on va écraser les piétons. Si on se met à rouler comme on veut, on va créer des accidents. Des règles pour être heureux. Des règles. Avant Adam et Ève, ils n'avaient pas toutes ces règles-là. Le Seigneur les avait créées, placées dans son jardin et leur avait donné la domination sur toute la terre. La seule règle qu'ils avaient, ne mangez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Ils n'ont pas écouté. Leur intelligence a été corrompue. Donc le Seigneur a dû mettre en place les règles. Et la base de ces règles, c'était quoi? Et c'est toujours d'ailleurs en vigueur. Les 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu n'envieras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne seras pas idolâtre, etc. Tout cela était déjà inscrit dans Adam et Ève. Toutes ces règles-là étaient déjà présentes dans leur cœur. Mais le péché a tout corrompu. Tout. Il a fallu qu'ils réapprennent. Il faut que l'humanité réapprenne les règles. Et une fois qu'elle aura réappris les règles, là, elle pourra se présenter devant Dieu. Et là, elle pourra espérer rentrer dans le royaume de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, la Bible dit que nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes en train d'être à l'école, en train d'apprendre là. Nous sommes en train d'être enseignés sur la sainteté de Dieu. Nous sommes en train d'être enseignés sur le mal et ses conséquences. Et là où nous étions condamnés, le Seigneur, il a effacé l'ardoise et il a tout recommencé, il t'a donné une autre chance. Il t'a donné une autre chance. Qu'est-ce que tu en fais de cette chance? Qu'en fais-tu? Que dis-tu? Qu'en penses-tu? C'est en voulant faire ce qu'ils voulaient, qu'Adam et Ève ont entraîné toute l'humanité dans le péché et vers l'enfer. C'est parce qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Mais la Bible nous dit quoi? Que l'esprit et la chair ont des désirs contraires, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Ce que vous voulez là, c'est pas bon. Pourquoi? Votre intelligence est corrompue. Faites la volonté de Dieu et vous verrez que tout sera parfait. Je me souviens à l'époque, le serviteur de Dieu disait: nous sommes en train de marcher sur un chemin qui nous conduit normalement vers le royaume de Dieu. Mais sur ce chemin, sur cette voie sainte, il y a différentes personnes qui marchent de différentes manières.
Il y a ceux qui sont en train de peiner sur le chemin. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils trébuchent, ils se relèvent. Il y a ceux qui ont des boulets à leurs chevilles. Ils sont en train de marcher, mais c'est difficile. Et il y a ceux qui sont en train de marcher sur ce chemin, mais leurs pieds ne touchent pas le sol. Et la clé de tout cela, vous savez c'est quoi? L'obéissance. Ceux qui ont les boulets aux pieds sont ceux qui ne veulent pas abandonner leur péché. Ceux qui sont en train de tomber et de se relever peuvent être ceux qui sont en train de traverser des épreuves. Mais le fait qu'ils se relèvent et qu'ils continuent de marcher, c'est en train de montrer toutes les étapes par lesquelles ils sont en train de passer, des étapes de brisement pour pouvoir se détacher des choses qui ne sont pas bonnes et qui les empêchent d'aller plus vite, d'aller plus loin avec Dieu. C'est le brisement, c'est la circoncision du cœur. Et ceux qui sont en train de l'éviter là, sont des personnes qui ont tout compris. Ils ont compris que l'obéissance était la clé. Ils ont compris que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc ils se repentent, ils se sanctifient, ils s'abstiennent des souillures. Ils sont en train de marcher sur ce chemin en totale lévitation. Leurs pieds ne touchent pas le sol. Peuple de Dieu, n'oubliez pas que tout vient du cœur. Nos pensées, nos actions ne sont que la démonstration de ce qu'il y a dans notre cœur. Aussi, dès aujourd'hui, si tu es en train d'agir dans la désobéissance, si tu es dans la corruption, tu es dans le péché, et malgré les avertissements du Seigneur, tu ne te repens pas, tu es en train de démontrer la marque de la bête. Et tu es en train de la réclamer même. Tu la réclames. Tu es en train de démontrer qu'elle est déjà là, mais tu réclames plus, tu en veux encore plus parce que tu t'enfonces dans ton péché. Nous avons parlé la dernière fois, encore une fois, que c'est le Saint-Esprit qui nous scellait. Alléluia. Le Saint-Esprit te scelle. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, la Bible nous dit. Et nous avons reçu les arts. Ça veut dire c'est une avance des choses à venir pour bien montrer que tu es scellé. Mais peuple de Dieu, au même moment que le Saint-Esprit est en train de sceller le peuple, et bien au même moment, ceux qui n'obéissent pas au Seigneur sont scellés de la marque de la bête. Au même moment, ça se passe au même moment. Au même moment. Au même moment qu'il y a certains qui sont scellés par le Saint-Esprit, il y a ceux qui sont scellés avec la marque de la bête. Au même moment. La Bible dit quoi? Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille, qu'il se souille encore. Les temps mauvais sont en train d'arriver. Nous sommes au bord de la tribulation et de la grande tribulation. Et qu'est-ce que nous voyons? Les choses vont de mal en pire. Nous le voyons, nous en sommes témoins. Nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale. Il y a la famine qui est en train de frapper des pays. Peut-être qu'encore en France, on est un petit peu tranquille. En Guyane, on est encore un petit peu tranquille. Mais c'est déjà à nos portes. Nous sommes déjà en train de faire on rationne l'huile, on rationne la moutarde, on est en train de ne plus avoir nos rayons de magasins bien remplis comme à l'époque. Les prix ont augmenté. Nous sommes au bord de la tribulation, de la grande tribulation. Ne réfléchissons pas avec notre intelligence humaine, mais soyons spirituels, s'il vous plaît. La tribulation peut venir dans 2 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais les signes sont là. Et donc, si les signes sont là,
Cela est un avertissement, une alerte pour le peuple de Dieu, pour qu'il puisse se préparer, renforcer sa marche avec le Seigneur. Abandonner encore les boulets et les chaînes qui sont encore à nos pieds et commencer à marcher en lévitant sur le chemin. Regardez les dégâts du coronavirus. L'humanité entière enfermée. Un petit virus. Des millions de morts. Un petit virus. On aura beau attribuer la faute à un tel, mais c'est la faute de un tel ou de telle nation, de tel pays, en complicité avec un tel, une telle. Qui est au contrôle? Peu importe la manière dont ça vient, qui est au contrôle? Qui a créé l'univers, la terre et tout ce qu'elle renferme? Qui est omniscient, omnipotent et omniprésent? Qui est au contrôle? Peuple de Dieu, le Seigneur nous parle ce matin. Alors oui, au même moment que le Saint-Esprit de Dieu est en train de sceller le peuple de Dieu, il y a le peuple du diable qui est également scellé. Quand le Seigneur dit, n'attristez pas mon esprit, c'est un avertissement pour te dire que tu risques de perdre le sceau. Tu risques de perdre le sceau de Dieu si tu attristes son cœur. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur te demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le sceau, tes forces, ta force dans tes actions, le sceau de ta main, ta force de tout ton cœur, le sceau de ton cœur, de toute ta pensée dans ta réflexion, ton intelligence, le sceau sur le front. Au moment de la tribulation, de la grande tribulation, quand il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de travailler sans cette marque, la marque de la bête, qu'il y aura les forces spéciales de l'Antéchrist. Ils seront missionnés pour voir, alors, est-ce que tu as la marque? Eh bien non, tu dois la prendre maintenant, là. Là, ce sera la marque visible. Là, on sera dans le moment où les choses seront clairement manifestées. Pourquoi? Parce que lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu, oh peuple de Dieu, ce sera avant la tribulation et la grande tribulation. Il y aura l'enlèvement de l'Église, un grand jour pour ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, et nous rentrerons dans la Jérusalem céleste et on chantera Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. On va chanter pour le Seigneur, on sera heureux, on sera dans la joie. Ce sera la révélation. Romains 8, 19 dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. L'enlèvement sera le jour où tu seras définitivement scellé de l'Esprit de Dieu, scellé du sceau de Dieu. Alléluia. L'enlèvement, ce que nous attendons tous et toutes dans ce saint et glorieux ministère. Si nous prêchons aujourd'hui, si nous évangélisons aujourd'hui, si nous menons des œuvres, différents types d'œuvres aujourd'hui, c'est parce que nous espérons et nous attendons l'enlèvement. Alléluia. Peuple de Dieu. Et je vais faire une brève parenthèse tout à l'heure concernant la tribulation et la grande tribulation.
Et donc, nous poursuivons. Les conséquences. Les conséquences du fait d'avoir la marque de la bête, on le sait déjà. Tous ceux qui auront la marque de la bête, comme le dit Apocalypse 9, verset 4, nous pouvons le prendre. Apocalypse 9, verset 4. Déjà, il y a une différence. Ah non, on va pas prendre Apocalypse 9, on va prendre Apocalypse 14 plutôt. On va commencer par Apocalypse 14 et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je ne prends pas maintenant Apocalypse 9, mais vous pouvez déjà le noter et le retenir. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça, c'est un avertissement. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20, il est dit: et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça va être terrible. Ça va être terrible, peuple de Dieu. On peut prendre même le verset 17, c'est encore plus parlant. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout libre et esclave, petits et grands. Tous ceux-là dont il est fait mention, ce sont ceux qui ont reçu la marque de la bête. La marque de la bête. Cette marque-là, visible, elle est spirituelle et aussi visible. Et donc, vous me direz, mais il y a une catégorie de personnes dans Apocalypse 9. Oui. Et nous allons parler de ces personnes. Apocalypse 9, verset 4. Alléluia. Apocalypse 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous sommes entrés dans la tribulation et dans la grande tribulation, mais il y aura des personnes qui recevront durant ce temps et ce moment le sceau de Dieu, la marque de l'appartenance au Seigneur. Mais ça se passera au moment de la tribulation. Les sceaux du rouleau du livre saint sont ouverts. Nous avons dans le chapitre 6 les 6 premiers sceaux qui sont ouverts. Au chapitre 8 d'Apocalypse, le 7e sceau qui est ouvert. Nous voyons, lorsque vous lisez à la maison, tout ce qui va se passer, les douleurs, la souffrance qu'il va y avoir. Les cavaliers
qui seront pleinement manifestés là, durant ce temps et ce moment. Alors pourquoi eux recevront-ils un sceau? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre chance? Moi, je ne vais pas aller avec vous sur ce terrain-là. Je ne vais pas aller avec vous sur le terrain de... Est-ce qu'il y a une deuxième chance après l'enlèvement? Non, je ne vais pas aller sur ce terrain-là avec vous. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce sera un règne vraiment terrible. Il y aura des maladies. Ce qu'on a vu avec le coronavirus, ce sera rien. Ce qu'on est en train de voir avec la variole du singe, ça sera rien. Toutes les guerres et bruits de guerre que nous sommes en train de voir, la famine que nous voyons, les abus, toutes ces choses-là, ce sera rien comparé à ceux qui arrivent avec la tribulation et la grande tribulation. Ce sera pire que Hitler, Al-Qaïda et Boko Haram réunis. Et c'est ce que le plus puissant prophète du Seigneur a dit. C'est ce même prophète qui a donné la prophétie du coronavirus le 1er décembre 2015. Ce même prophète qui a prophétisé la guerre en Ukraine. Vous pouvez voir les vidéos, elles sont disponibles sur la chaîne. Et s'ils le font, on les mettra en description. Peuple de Dieu, c'est celui-là même qui a vu la glorieuse venue du Messie et qui crie depuis plus de 15 ans, repentez-vous et préparez-vous pour la glorieuse venue du Messie. Son message n'a pas changé, c'est le même message depuis plus de 15 ans. Il n'a pas retourné sa veste, il n'a pas prêché autre chose que la glorieuse venue du Seigneur, la préparation de l'Église pour la rencontre avec l'époux, la repentance et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est la voix qui crie « Voici l'époux ». Et les vierges sont censées se réveiller avec leurs lampes, avec leurs bouteilles d'huile afin de pouvoir tenir jusqu'à ce que l'époux arrive. Est-ce que vous êtes réveillés en ce matin, peuple de Dieu? Vous qui êtes connectés, est-ce que vous êtes réveillés? L'époux arrive. Et en tant que servante de Dieu, je ne suis qu'un relais de cette voix qui crie. Je ne suis qu'un relais. Et je répète la même chose. Le Messie arrive. Il vient chercher son Église. Et elle doit être sans tache, sans ride. Elle doit être pure et sainte. Alors je ne vais pas venir sur ce terrain-là vous dire il y aura une deuxième chance, c'est pas grave. Si tu as loupé l'enlèvement, comme tu seras déjà averti. Non, je ne vais même pas aller sur ça avec vous. Parce que ce sera si terrible. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Alors déjà, le Saint-Esprit est là avec nous. La faveur de Dieu, le ciel est encore ouvert là pour le peuple. Et pour tous ceux qui se repentent et désirent revenir au Seigneur. L'opportunité est là. Avec tous les outils, toute l'aide, toute la puissance nécessaire. La grâce de Dieu. Mais à partir du moment que l'épouse de Christ est enlevée, à partir du moment que l'Église est enlevée, qu'elle est mise en sécurité dans le ciel, la colère de Dieu va commencer à s'abattre sur la terre. Et il n'y aura pas le Saint-Esprit. Tu auras beau venir, mon frère, ma soeur, prier en langue, Chakalababa et compagnie. Le Saint-Esprit ne sera pas là et tu ne pourras pas le faire venir. Tu ne pourras pas. Ce sera un temps où tu devras te cacher avec ta Bible. Et si jamais on te surprend avec ta Bible, on va te tuer. On va t'égorger. Ce sera un temps où même des pasteurs vont renier le Seigneur et prendre la marque de la bête.
Alors moi, je vous encourage, je vous encourage grandement. Ceux qui veulent rester et se dire qu'on va aller se cacher dans les grottes. Si maintenant, là, vous n'êtes pas capable, alors que vous avez tout à votre disposition, si vous n'êtes pas capable d'abandonner le péché que vous chérissez, qu'en sera-t-il au moment du règne de l'Antéchrist? Vous n'allez pas pouvoir résister. Alors s'il vous plaît, préparez-vous. Le Seigneur veut vous sauver. Préparez-vous. Le Seigneur veut vous placer en sécurité dans son royaume. Préparez-vous. Préparez-vous pour la glorieuse venue du Messie. Abandonnez vos péchés. Repentez-vous. Faites demi-tour. Revenez au Seigneur. Le Seigneur est là, les bras grands ouverts pour vous accueillir. Il vous aime. Mais il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Repentez-vous. Repentez-vous. Et donc, pour conclure, peuple de Dieu, dans 2 Corinthiens, verset 7, du moins 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et voici, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Et j'espère que cela a été enrichissant pour vous comme cela a été pour moi un enrichissement. Le Seigneur nous avertit. Dans tout son amour, il nous parle, il nous réprimande. Et comme je l'ai dit, nous sommes tous en lutte, nous sommes tous en combat. Mais je vous en prie, peuple de Dieu, pendant que la dispensation de la grâce est encore là, bien qu'elle est en train d'arriver sur sa fin, avant qu'elle ne se termine, avant que les portes ne soient fermées, s'il vous plaît, revenez au Seigneur. S'il vous plaît, repentez-vous. Et donc, s'il y a parmi vous des personnes qui veulent recevoir le Seigneur ou renouveler leurs vœux, je vous invite donc à vous mettre debout, même vous qui êtes connectés sur Internet. Je vous invite à vous mettre debout et à répéter cette prière après moi. Puissant Seigneur Jésus, je viens devant toi humblement ce matin afin de te demander pardon, Seigneur. Je me repens pour tous mes péchés, pour toute ma méchanceté. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus de la marque de la bête. Je ne veux plus de la marque du péché. Mais je veux être scellé par ton esprit, par ta vie et par ton sang. C'est pour cela, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande, Seigneur Jésus, de laver mon cœur avec ton sang, afin que toute corruption soit chassée hors de mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, que mon cœur soit saint et juste. S'il te plaît, Seigneur, conduis-moi avec ton Saint-Esprit et que ta parole soit cette boussole qui me conduise et m'aiguille vers le royaume de Dieu. Ordonne mes pas pour que je puisse marcher sur la voie sainte qui conduit à ton royaume. Aide-moi à me défaire de mes chaînes maintenant que
je marche, que je cours même sur ce chemin en direction du royaume de Dieu. Car c'est auprès de toi, Seigneur, que je veux vivre éternellement. Puissant Seigneur Jésus, je t'ai reçu dans mon cœur aujourd'hui. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau, le livre des citoyens de la Jérusalem céleste. Et que ton Saint-Esprit me guide et me soutienne jusqu'à ce que tu viennes m'enlever. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail qui s'affiche en continu. Nous sommes là pour vous aider parce que nous vous aimons. Et parce que, vous savez, un jour, nous aussi, nous étions comme vous. Nous étions dans le péché, dans la fornication, dans l'idolâtrie, dans l'amour des choses matérielles. Et puis, il y a eu un serviteur, une servante. Il y a eu une circonstance. Le Seigneur a frayé un chemin qui était jusqu'à notre cœur pour nous toucher et nous sommes venus. Aujourd'hui, si nous vous racontons notre témoignage, le pasteur Maxime et moi, vous seriez tellement choqués, peuple de Dieu, de là où nous sortons. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors je vous en prie, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour vous, s'il vous plaît, revenez à Dieu. Il a les bras grands ouverts. Revenez avant que la coupe de sa colère ne se déverse sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.